à tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où j'ai décidé de partager avec vous des choses que j'ai découvertes ici à Montréal et qui m'ont étonnée. Si vous êtes nouveau ici à Montréal, tout d'abord, bienvenue. Je me représente, je m'appelle Audrey, mon surnom est La Boulette. Je suis une Française qui vit à Montréal depuis août 2020 et je suis arrivée ici grâce à un PVT. Donc si la thématique du voyage ou comment s'adapter à une vie canadienne quand on est français vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour bien être notifié de mes prochaines vidéos. Sachant qu'en général, j'essaye de faire une vidéo une fois par semaine et en général, je la publie le dimanche. Passons tout de suite aux choses qui m'ont étonnée. Alors la première chose qui m'a quand même étonnée ici, c'est le permis de conduire. En France, en général, on a tendance à dire que passer le permis de conduire coûte cher. Il me semble que c'est à peu près le même montant au Canada, mais à la différence de la France, au Canada, on paye son permis de conduire tous les ans. On va dire que c'est un genre de cotisation qu'on doit payer tous les ans pour pouvoir avoir le droit de continuer d'utiliser son permis de conduire. On reçoit cette cotisation comme un beau cadeau d'anniversaire car on la reçoit à peu près à la date de son anniversaire. Je pourrais pas vous dire combien ça coûte exactement tous les ans de payer son permis de conduire. En fait, la première année qu'on est arrivé, ça nous a coûté 150 $. Et cette année, ça nous a coûté 40 $. Alors la première année, ça coûte pas plus cher que les autres années, c'est juste que cette année, c'est un peu une année exceptionnelle. Il me semble qu'ils ont baissé les coûts. Je sais pas si ça va être les coûts habituels, c'est 40 $, mais en ayant parlé avec des amis, normalement c'est plus 150 $ comme tous les ans. Et cette année est un peu une année exceptionnelle, donc si vous voulez venir au Canada, il faudra que vous pensiez à bien payer votre permis de conduire tous les ans. La deuxième chose qui m'a étonnée ici, c'est la consommation du cannabis. En France, en tout cas, c'est complètement illégal et j'avoue que j'aimais plutôt cette idée-là parce que depuis qu'on est arrivé ici, ça m'arrive très souvent de sentir les gens dans la rue en train de fumer un joint, tranquillement en train de marcher ou quand on est dans un parc. C'est une odeur hyper forte qui sent vraiment à des mètres et des mètres. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus fort qu'une cigarette, l'odeur. C'est extrêmement désagréable, surtout pour une personne qui ne fume pas comme moi. C'est un désagrément, on va dire. Je pense qu'il y en a certains qui trouveront ça peut-être plus plaisant, surtout les personnes qui ont l'habitude de fumer du cannabis, parce que vous pouvez le fumer n'importe où et n'importe quand ici. Mais c'est quelque chose, moi, qui m'a gênée et qui est facilement accessible, on va dire, ici au Québec. D'ailleurs, si vous êtes nouveau ici et que vous voyez des gens en train d'attendre, faire une grande file d'attente devant, on va dire, un organisme où c'est écrit SQDC, en fait, sachez que c'est à cet endroit-là qu'on achète le cannabis. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi les gens attendaient vraiment. Il y avait toujours du monde devant cet organisme parce que j'allais pas dire que c'était un magasin, mais ça faisait vraiment, je sais pas, comme un organisme public. Et je ne comprenais pas ce que faisaient les gens ici. Et en fait, j'ai dû regarder sur Internet ce que c'était SQDC et c'est Société du Québec du cannabis. Donc, pour pouvoir acheter du cannabis au Canada, qui est complètement légal, il faut que vous alliez dans cet organisme qui est régi par le Québec et par le gouvernement. La troisième chose qui m'a étonnée ici, c'est plus en parlant à certains Québécois, c'est que je me suis rendu compte qu'on n'utilisait pas le même genre pour certains mots. Par exemple, en France, quand on parle d'un travail, on parle d'un job, un job, et eux, ici, ils parlent de une job, la job. Donc il y a certains mots comme ça, comme par exemple un business, ici c'est une business. Et ça c'est quelque chose que je ne savais pas forcément avant d'arriver ici. On va dire que je savais qu'on utilisait des mots différents. Moi qui viens de Vendée, il y a certains mots de vocabulaire que j'utilisais à Paris quand j'habitais à Paris que les Parisiens ne connaissaient pas. Donc j'allais dire que c'est un peu normal qu'on a certains vocabulaires qui est différent d'une région à une autre. Mais par contre le genre sur les mots, ça m'a assez étonnée, j'étais pas au courant qu'on n'utilisait pas le ou la de la même façon pour un nom propre. Nom propre? Non, un nom commun. La quatrième chose qui m'a étonnée, et là je l'ai découverte en mai-juin de l'année dernière, alors que ça faisait quelques mois que j'étais arrivée à Montréal, c'est la quantité de pollen qu'il y a durant l'été à Montréal. Je vais vous rajouter quelques images de ce que j'avais filmé en mai-juin, mais j'avais jamais vu une aussi grande quantité de pollen dans une ville. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé de voir beaucoup de pollen, on va dire, en campagne, mais vraiment sur des coins un peu ciblés, parce qu'il y avait un champ, je sais pas, de pissenlit ou des choses comme ça. Mais ici, à Montréal, toute la ville, entre mai et juin, est recouverte d'une grande quantité de pollen. Alors c'est vrai que ça m'a fait
assez peur, on va dire, parce que je suis une personne qui est très allergique au pollen. Je pensais avoir des grosses allergies, surtout la quantité que je voyais dans les rues et dans le jardin de mon ancienne copropriété. Et en fait, mes allergies n'ont pas été, alors je vais dire un mot québécois, je pense qu'on ne le dit plus en France, elles n'étaient pas si pires que ça. Franchement, je sais pas, ça fait une grosse quantité de pollen, mais je n'étais pas allergique. Je dirais que ça faisait pas partie, on va dire, des graminées comme lesquelles je suis allergique. On va dire que c'était un pollen gentil pour moi. Donc si vous êtes très allergique au pollen, je vous conseille quand même de faire bien attention si vous voulez venir à Montréal entre mai et juin. J'irai peut-être même dans tout le Québec. Mais si vous vivez ici, enfin vous voulez vivre plus longtemps et que vous serez là forcément en mai et juin, pensez à prendre vos médicaments contre vos allergies. La 5e chose qui m'a étonnée ici à Montréal, je l'ai découverte en faisant mes courses. À la base, je cherchais de la crème glacée durant l'été, pendant que je faisais mes courses. J'étais au rayon où il y a les congélateurs, on va dire, pour pouvoir prendre les produits surgelés. Et à côté des glaces, je n'ai pas compris, mais il y avait des canettes ou des boîtes de conserve, on pourrait dire comme ça, de jus de fruits. Alors j'en ai acheté une, j'étais assez étonnée de savoir comment ça fonctionnait. J'avoue, je pense que j'ai pas encore tout bien compris comment ça s'utilisait. J'en ai pris une, je l'ai mis au congélateur, j'ai regardé comment c'était, c'était tout congelé, hein, on va dire c'est un peu la base. Donc je l'ai remise au frigo, je l'ai bu, mais en fait c'est juste un jus de fruits bien frais. Donc je vois pas trop encore l'intérêt. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez l'habitude d'acheter ce produit ici et me dire comment vous l'utilisez. La 6e chose que j'ai découverte et qui m'a étonnée ici, c'est également en faisant mes courses, je me suis rendu compte qu'ils avaient quand même en général ici au Canada, on va dire, des packaging vraiment très grands pour les produits qu'on peut acheter en supermarché et particulièrement le papier toilette. Autant dire sur les autres produits de base, donc comme la farine, les œufs, je sais pas, le lait, j'arrive toujours à trouver des packaging, on va dire petits pour ici, qui sont des packaging, on va dire normal pour la France. Mais par contre, le papier toilette, j'en ai jamais trouvé en petite quantité. Ce sont souvent des gros paquets. Je crois que les minimums de paquets, c'était par 12 rouleaux de papier toilette. En France, j'avais l'habitude de les acheter par 6 et je trouvais que ça prenait déjà beaucoup de place dans mon petit appartement parisien. Mais ici, c'est 12 minimum. Je trouve ça vraiment fou. Alors, le 12, c'est vraiment le plus petit paquet, mais je peux trouver des paquets très facilement à 24, voire à 30 ou même 40, je crois, rouleaux de papier toilette. Je pense que ce packaging aurait fait plaisir à certains Français durant le premier confinement en France. La 7e et dernière chose qui m'a étonnée ici à Montréal, c'est le recyclage du verre. Le recyclage du verre, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur en France. C'est vrai qu'il n'est pas très simple de recycler le verre en France. On jette nos bouteilles de verre dans des gros conteneurs qu'il faut aller se déplacer. On ne le jette pas avec nos poubelles normales ou nos poubelles de recyclage qui sont ramassées devant chez nous. Il faut vraiment se déplacer. Il y a des grands conteneurs, on va dire un par quartier. Et ça peut être un peu fatigant et usant pour les gens. Moi, je faisais partie des gens, on va dire, un peu chiants avec mes proches et mes amis à ramasser les bouteilles de verre pour pas qu'ils les jettent dans les poubelles normales et qu'elles ne soient pas recyclées. Je ramassais tout et je dirais une fois par mois, quand j'avais un bon stock dans mon sac cabas, j'allais au conteneur et j'allais tout jeter pour le recyclage. Je trouve que le système au Canada est quand même beaucoup plus simple pour pouvoir recycler le verre. Donc, il y a une grosse partie des bouteilles en verre qui sont consignées. Ce sont principalement, je dirais, les bouteilles de vin et les bouteilles de bière. Donc on les ramène tout simplement aux endroits où on les a achetées. En général, je dirais qu'une bouteille, c'est 10 centimes. Il y a certaines bouteilles qui sont un peu plus spécifiques où on peut récupérer jusqu'à 50 centimes sur la bouteille. Donc ça donne envie un peu de mieux recycler ses produits en verre. Et l'autre partie des bouteilles qui ne sont pas consignées, on peut tout simplement les mettre dans son bac de recyclage qui est ramassé devant chez soi. C'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Mais j'avoue qu'en tant que Française qui était un peu une acharnée du recyclage dans les conteneurs en verre, j'ai eu un peu peur de jeter ma première bouteille de verre dans le bac de recyclage ici. Je pense que j'ai dû regarder 3 ou 4 sites différents pour être sûre que je ne faisais pas de bêtises ici. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si des choses que je vous ai présentées dans cette vidéo vous ont étonné également.
N'hésitez pas également à me dire si vous avez rencontré d'autres choses qui vous ont étonné en vivant une nouvelle vie ici au Canada ou à Montréal. N'hésitez pas également, ça fait beaucoup de n'hésitez pas, hein, à cliquer sur le petit pouce en l'air pour me donner un petit coup de pouce sur ce que je fais ici sur YouTube. Et sur ce, je vous dis à bientôt. À la bientôt. Ah, j'ai voulu dire à la prochaine et à la bientôt en même temps. Voilà. T'es étonnamment étonné. Venir avec vos antihistaminiques. Ah, j'arrive pas à dire ce mot. Antihistaminiques? Ouais. Vos médicaments contre les allergies, quoi. Ah, ça fait gratter rien qu'à y penser au pollen. Oh. Oh.